Aujourd'hui, c'est le 6 février. Le titre de notre méditation, Une visite au roi, deuxième partie. Nous lisons dans Proverbes chapitre 11 au verset 24. Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'attitude est une combinaison des dispositions dans lesquelles on accomplit quelque chose et du motif qui nous pousse à agir. La reine de Saba a montré une bonne attitude dont les bénéfices ont été incalculables. Examinons la troisième leçon tirée de son voyage. Les cadeaux sont pour le roi. En quittant son palais, la reine avait emporté de nombreux cadeaux et offrandes pour le roi. Les chameaux étaient chargés d'aromates, de pierres précieuses et d'or. La reine aurait pu penser que si la renommée de Salomon était vraie, il n'avait certainement pas besoin de cadeaux. Mais ce n'était pas le cas. Lorsqu'on rendait visite à un roi, il fallait apporter des présents. Et elle a apporté ce qu'elle avait de meilleur. Selon la richesse de son royaume, elle s'est montrée généreuse. De nos jours, certains ont l'habitude de se présenter devant le roi les mains vides, pensant que Dieu n'a pas besoin de leurs offrandes, puisqu'il est le propriétaire de l'or et de l'argent. D'autres ont l'habitude d'apporter ce qu'ils ont en trop, comme ils sont dans l'erreur. Ellen G. White dit dans The Review and Herald du 16 mai 1893, je cite, « Aucun de ceux dont le caractère est souillé par la honteuse flétrissure de l'égoïsme ne pourra entrer au ciel. Par conséquent, en nous accordant des biens temporels, Dieu nous impose un test qui lui permet de voir, par l'usage que nous faisons de ces biens, s'il peut nous confier les richesses éternelles. » Fin de citation. À vrai dire, Dieu n'a pas besoin de nos ressources, mais en les donnant, nous sommes infiniment bénis. Le résultat. À la fin de la visite, le roi a dit à la reine de demander ce qu'elle voulait dans son royaume, car il avait l'habitude de faire des cadeaux. Elle a demandé tout ce qu'elle voulait et on le lui a donné, en plus de tout ce que le roi voulait lui donner. En fin de compte, elle a reçu beaucoup plus que ce qu'elle avait apporté. Lorsque nous offrons à notre roi le meilleur de nous-mêmes, que ce soit en temps, en talent ou en trésor, il nous donne beaucoup plus. Notre roi céleste ne cesse de répéter « Demandez et l'on vous donnera ». La cour céleste est prête à offrir des cadeaux à des visiteurs sincères. Quelle est ton attitude lorsque tu vas rendre visite au roi? Avoir la bonne attitude lorsqu'on se rend au palais du roi de l'univers apportera toujours à notre personne de plus grandes bénédictions. Au contraire, une attitude irrévérencieuse et erronée nous causera préjudice. Cher ami, demandons à Dieu la sagesse d'avoir la bonne attitude en sa présence. Post-scriptum, heureuse de ces bénédictions. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.